au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et donc, j'ai dit, mais comment je vais arriver à parler ça? Parce que j'ai 5-6 minutes là, et en général, on fait des congrès qui durent 2-3 jours, on parle que de ça. 5 minutes. Et bien, je me dis, puisqu'on parle de l'accompagnement, je vais partir de l'accompagnement. Alors, je ne maîtrise pas trop parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, dans le monde des soins primaires, soins ambulatoires, vous savez, là où il y a les docteurs et les professions paramédicales, qu'est-ce qui s'est passé pour créer des maisons de santé? Eh bien, moi, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, je ne dis pas que c'est gagné, c'est que justement, on est en train de passer de la notion de prise en charge, qui est le vocabulaire ultra dominant chez les soignants, à la notion d'accompagnement. Quand moi je parle d'accompagnement depuis 25 ans ou 30 ans, je ne suis absolument pas compris dans le monde de la médecine. Ouais, bah, c'est de la prise en charge. Non, c'est de l'accompagnement. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ouais, mais toi, au franc-moisin, tu t'occupes des gens qui vont pas bien, c'est normal, mais nous, on fait de la prise en charge, on sait. On a des diplômes, on a de la formation. Et bien, c'est justement parce que cette prise en charge a montré ses limites dans un certain nombre de situations, de maladies et de situations complexes, comme on dit, que les choses sont peut-être en train de changer. Parce que, alors je vais l'illustrer d'une manière assez simple, très, très concrète. Il se trouve que j'étais maître de stage dans ma fonction de généraliste au Franc-Moisin, et je recevais des étudiants en médecine, évidemment, des internes, et on travaillait ensemble, hein, et je leur disais toujours, bon, première matinée, c'était un peu rude pour eux, ils venaient de la fac, ils arrivent au Franc-Moisin, ils passent sur les tutoies, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, bon. Après cette confrontation un peu culturelle, ils disaient, mais bon, alors on débriefait. Et je leur disais toujours, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, bon, t'es un bon docteur, mais t'as oublié l'essentiel. Ah non, j'ai fait mon interrogatoire, j'ai fait mon examen clinique, j'ai fait mon diagnostic, j'ai fait ma prescription, ma thérapeutique. C'est ouais, c'est très bien ça, très bien. T'es même meilleur que moi. Mais t'as oublié l'essentiel. Ah ben non. Et si, bah c'est quoi l'essentiel? Bah t'as pas vérifié que si c'était faisable. Ah bon, faut vérifier. Ah bah oui. Parce que si tu as la meilleure diagnostic, si tu as la meilleure thérapeutique, et que c'est pas faisable pour le patient, bah ça sert à quoi? Ah ouais, non mais alors attends, comment je fais pour savoir, comment on fait pour savoir si c'est faisable? Bah tu t'intéresses à la personne, pas à sa maladie. Ah ouais, c'est quoi s'intéresser? Tu poses des questions, s'il a bien compris, s'il a les moyens d'aller où tu lui as demandé d'aller, s'il a de l'argent, enfin des choses un petit peu essentielles dans la vie. Et si, elle se dit oui, puis des fois il va te dire qu'il n'est pas d'accord avec toi. Ah bon, mais c'est moi le docteur. Ah ouais, mais des fois il n'est pas d'accord. Parce que la vision qu'il a de sa maladie, qu'il connaît bien, parce que depuis longtemps. Ah ouais, non, mais c'est moi qui sais. Ben oui, mais alors qu'est-ce que je fais? Ah, tu négocies. Ah, faut négocier. Ah ben oui, toi tu veux faire quelque chose, lui il veut faire autre chose, ça s'appelle une négociation. Ah ben c'est compliqué la médecine au Franc-Moisin. Non, c'est la vraie médecine. Et je rajoute, pour bien le casser, t'inquiète pas si tu ne gagnes pas la négociation, hein, c'est pas grave. Ah bon, on peut perdre la négociation? Et oui. Et alors, on discute de ça, puis après le stage évolue, et d'un seul coup il dit, mais c'est des gens intelligents. Il dit, oui, mais quand je fais ça, maintenant je le fais ce que tu m'as dit. Le patient, il énonce tous ses problèmes. Il les énonce. Il te les met sur la table. Et moi, je m'aperçois que je suis compétent sur aucun de ces problèmes. Vas-y, t'as trouvé l'essentiel. Tu ne peux pas faire de la médecine tout seul. Il faut aller chercher des ressources qui vont t'aider à régler ces problèmes. Ah bon. Et c'est comme ça qu'est né, alors je vous le raconte comme ça, c'est comme ça qu'est né dans l'esprit des premiers pionniers qui ont créé les maisons de santé, l'idée que peut-être il fallait un peu changer les pratiques professionnelles pour pouvoir être, comme on dit, répondre aux besoins de santé de la population. Et donc, de fil en aiguille, ils se sont posés des questions essentielles. C'est quoi être prescripteur? C'est quoi, quand je suis paramédical, d'être celui qui obéit à la prescription? Position descendante.
Et donc, si on fait du pluriprofessionnel, quelle est la valeur, moi, en tant que professionnel, de ma compétence par rapport à la tienne? Alors, il dit, bah, c'est la même valeur. Ah ben non, moi je suis docteur, bac plus 10. Elle est infirmière, bac plus 5. Enfin, c'était même pas 5 à l'époque. Ah ouais, non, attends, c'est pas bien compris. On va travailler ensemble dans des collaborations ou des coopérations. C'est-à-dire que ce que dit le soignant, le kiné, l'infirmière, l'orthophoniste, qui tu veux, a la même valeur que ce que toi tu vas dire comme médecin ou comme pharmacien. Parce que ça contribue à résoudre le problème puisque tu as mobilisé une ressource que tu n'avais pas. Ah bon? Oui, mais alors du coup, l'infirmière, le kiné, il va pouvoir dire, il va regarder ce que je fais. Mais oui, il va avoir un élément de jugement sur ta pratique. Ouh, mais non, je ne suis pas du tout formé pour ça, moi.